Je l'ai trouvé. Re-bienvenue. Coupe la parole directe. Are we even sure that the labs and the puzzles belong to the same people? There seems to be a connection between the experimental setups in the labs and some of the puzzle technology. Correlation does not necessarily imply causation, though. True. But just because we don't understand the connection, that doesn't mean it's not there. What we have here is two things that reflect each other. We just don't understand how that reflection works or what causes it. Maybe Miranda can tell us. Oui, je disais avant qu'il me coupe grossièrement la parole, bienvenue. Même si pour moi ça ne fait que quelques minutes. Oui, bon, je l'avoue. Qu'est-ce que je viens de voir là? Isa. Système magnétique? Oh purée, je sens qu'on va pleurer. Enfin, je vais pleurer pour vous. Enfin bref. Oui, re-bienvenue. Pardon. Je disais. On va se connecter, ce sera une ambiance plus tranquille. Ah. La musique, elle est un peu énervée en vrai. Elle est un peu énervée. Donc pour la au moins 4e fois, bienvenue. Merci d'être ici. Moi, je dois avouer que ça ne fait que quelques minutes, parce que j'avais vraiment envie de voir ce qui se cache sous le dôme. Mais d'abord, je me suis permis un petit instant exploration sans vous. Eh oui, j'ai une vie après l'enregistrement. Et je voulais voir ça au moins ensemble, pour voir un peu ce qui s'y cache. Donc je vous propose qu'on se plonge directement, brouillons la fin. Alors, auteur, Olufemi Kaneda. Après une vie consacrée à l'écriture, je suis devant une tâche à laquelle je ne m'attendais pas. Rédiger une épitaphe, non seulement pour moi, mais aussi pour mon espèce. Dans le cas improbable où Alexandra Drennan réussirait, et qu'un jour quelqu'un lirait ceci, une question se pose. Quel éclairage puis-je offrir sur cet étrange phénomène qu'est l'humanité? J'ai passé des jours à y réfléchir, mais le temps joue contre nous. Je vais donc expliciter la seule pensée dont je ne peux me défaire. On n'était pas obligé d'en arriver là. Avec plus de temps, on aurait pu trouver un remède. Avec quelques victoires politiques, on aurait pu être prêt, changer n'importe quel facteur, même légèrement, et la victoire était à notre portée. Il n'est pas question de châtiment divin, juste de malchance. Je cherche quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Pardon, la grâce, l'acceptation? Non. Alors, je déteste l'idée de m'abaisser à cela. L'espoir, peut-être. J'ai l'impression que cette histoire est inachevée. Peut-être qu'il devrait en être ainsi. Pas d'épitaphe pour lui. Je prie pour que Drennan ait raison. Miranda qui rajoute « Nous n'étions pas obligés d'en arriver là. » Et pourtant... Intéressant. En pensée. Charon. Extrait de 51 contes par Lord Dunsany. J'ai vraiment envie de lire ça. Pas trop motivé là. Oh, en plus c'est long. Je vais faire les commentaires. Comme pour les vidéos trop longues, on lit les commentaires. Il existe une interprétation évidente et peut-être intentionnelle selon laquelle il s'agit de la fin de l'humanité. La dernière ombre représenterait le dernier être humain vivant. Une autre interprétation est tout aussi envisageable. L'humanité a atteint l'immortalité et cette ombre est le dernier humain à mourir. Je préfère cette interprétation, puisque, en fait, effectivement, ce sont les machines, les immortels, avec les enregistrements que nous avons, ce sont un peu les ombres. Projet Noéma. Alors, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas eu ça. Auteur C5358. Essai, ok, chèque. Même problème qu'à l'essai 108. Répéter tous les calculs. Même résultat. Expérience modifiée pour une meilleure compréhension de l'erreur imprévue. Donc, essai simultané s'influençant mutuellement par un mécanisme inconnu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, le truc, c'est qu'on ne sait pas de quelle expérience il s'agit. On connaît pas. Est-ce qu'il met en place de nouveaux systèmes? Est-ce que... On sait pas. Bon. En tout cas, c'est un labo de trouvé. C'est cool. Un labo en plus ou en moins sur notre tableau de chasse. Il me semble pas qu'il y ait d'autres choses intéressantes.
En tout cas, si vous avez enchaîné depuis la dernière vidéo, normalement elle aurait dû être postée un mercredi. Celle-ci, si tout se passe bien, ce sera un dimanche. On verra. Non, elle bouge pas. Non, j'ai trop cru. En tout cas, je vous remercie de me suivre, ça fait toujours plaisir. Ah, je vous ai pas montré aussi. J'ai réussi à activer une balise rouge. Mais je comprends pas à quoi ça sert. Voilà, je comprends pas à quoi ça sert. Enfin, pas la balise rouge qui sort de l'espèce de structure en haut. Non, 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 cette balise rouge là. Hop, je l'ai fait sortir du puzzle. Elle rebondit par là-bas. Je m'y suis rendu, mais c'est comme, je sais pas si vous vous en rappelez, c'était quel monde. Je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, puisque j'en suis qu'au troisième. J'ai pas beaucoup de choix. Mais effectivement, pareil, on avait activé un connecteur bleu qui tombait sur une espèce de rocher et rien, pas de porte, pas d'accès, juste ça. Assez déconcertant parce que je ne sais pas si ça débloque quelque chose, si ça correspond à une des énigmes ou du Sphinx ou de Prométhée ou de Pandore. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver. J'ai pas trouvé l'effet que ça produit. Bon, on va pouvoir se rendre dans le dôme. Pas très accueillant, mais ô combien excitant. Voyager vers mégastructure. C'est parti. Wow. Oh, j'adore ce décor. Franchement, c'était une très belle découverte ce décor. Yes. I finished my analysis of the particle clouds. At first I thought they might be some kind of nanotechnology, but I was wrong. It's a lot worse than that. What we're looking at is a completely unknown type and state of matter. Completely inexplicable within our understanding of physics. Created and manipulated by someone. Fascinating. Un peu inquiétant aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est fascinant. Eh bien, c'est parti, on va pouvoir explorer. Oui. Oh, moi d'abord. Yakut, take us in. Aye, aye, sir. Il fait un peu Avengers, non? Ou X-Men, je sais pas. Ah, trop bien. Read an ancient writer called Ian Banks? I guess not. He postulated the concept of the outside context problem. That's when a society encounters something so advanced, so different, that they simply could not have conceived of it. That's what this is. This whole place is one giant outside context problem. And we're headed right into it. Ouais. Oh, oh, oh. Oh. I think I can set down over there. Should I? Please do. I can't wait to get a closer look. Ça fait très intérieur d'un destroyer dans Star Wars. Hein. Oh purée. Oh. Attends, il se pose où là? On est complètement de travers là. Okay, everyone. We need to explore as much as we can, separately if need be, but stay in touch. Record anything interesting you find, and pay special attention to any clues as to who built this place and what. The schematics we found in that lab were extremely incomplete. So if you can find any more of those, that would be great. I think someone should stay at the VTOL just in case. I volunteer you. See you later, Al. Bon, je suis désolé de ne pas pouvoir vous proposer une expérience plus immersive, plus détaillée. En tout cas, j'espère que vous profitez quand même de l'ambiance, parce que c'est incroyable. On passe de grandes étendues, très vastes, nature, à cette espèce de caverne mécanique, c'est impressionnant. Même si on dirait plus effectivement du métal, en fait, une espèce de métal raffiné. C'est fascinant.
C'est parti. Qu'est-ce que ça en jette? Purée. Il a des yeux perçants le machin. Hein. Cube, un cercle. Qu'est-ce que ça nous dit, Yakut? Seems to be broken. Ou désactivé? Non? Bon. Alors, on a l'air d'avoir plusieurs accès différents. Nous, on vient d'au-dessus. Oh! Alors, qu'est-ce que ça donne, Melville? Il occupe la place, là? Je peux pas me connecter, moi. Ok, d'accord. C'est occupé. Les toilettes. Pas la déranger. Alors, c'est marrant qu'il y ait de la végétation, parce que... Ah, c'est quand même à ciel ouvert ou c'est artificiel? Non, c'est un ciel ouvert, ça pourrait pas se développer, sinon il faut au moins de l'eau et de la lumière. Oh! Oh! Isn't this an incredible space? Look at it all, it's beautiful. Ah, j'allais regarder avant que tu... Ok, ça. That's good, that's excellent. I find that a lot of people these days can't see the beauty in things created by human hand. They can look at an ant colony or a coral reef and be impressed, but if it was made by humans, they just don't see it. It's good to be humble as an individual, but we have to be careful not to lose track of our accomplishments as a species. If we're impressed by the complex patterns produced by animals, then this should be breathtaking. Ça donne matière à penser. Oh. Ok. Yikes. Un peu le vertige là, non? Ok, mais rien d'autre a priori. Lui, il regarde ça avec ses jumelles. Alors, je sais pas comment il fait. Il doit se bousiller les LED oculaires. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté? Une porte. Il est activé. Ok. Hold on a second, 1K. I think I can find an override for that door. Ah bah je veux bien. Maybe after that, you can help me with this elevator? One problem at a time. What's going on with these fast structures? Okay, door should be opening. Now. Ouais, ça fait un peu portal, hein. Actually, Les trucs qui s'ouvrent quand tu veux. the elevator's fine. Are you sure? Yeah, I'm pretty sure. No idea where I am, but it's working. Don't go too far. Try to circle back. On it. Bon, ma seule question, c'est comment ils font pour garder un contact aussi net avec toute la structure qu'il y a, quoi. Oh, je sais pas du tout où on va. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'on fait. Oh purée. Oh mazette. Ouf, oh là là, mais à quoi c'est... Ok, alors on va reculer, voilà, on va reculer de quelques mètres, voilà. C'est bien moi ça, j'ai le pif en l'air. Résultat des courses, bim. Non mais franchement, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir des planches du manga Blame, franchement regardez parce que ça c'est typique. C'est typiquement du Blame, ces méga structures qui partent à perte de vue, qui n'ont à tel point que ça n'a plus aucun sens. T'as plus de repères, t'as plus rien, c'est incroyable. Par contre, je viens d'où? Non. Là, je m'enfonce encore plus. Allez, on accélère un peu le pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Hey, 1K, can we talk for a second?
That whole thing with the elevator just gave me the creeps. Pourquoi? Si t'as rien. When we first arrived here, I was really excited. Ouais. It's such a huge place. The technology is so advanced. If we figure out what it all means, we could really change the future of New Jerusalem. The mayor says we have to avoid repeating the mistakes our ancestors made, to stay humble, to not reach too far. And that sounds very abstract, but I've seen the ancient cities. I've seen how much they built, how much they grew, how far they fell. So I've been thinking, what if all this sets us on the same path? What if this is too much power for anyone to control? Quel pouvoir? On n'a rien encore. Tout ce qu'on fait, c'est explorer. Certes, on a ouvert la porte, mais... c'est pas comme si on avait ramené une espèce de île surpuissante. Ouais. Le pouvoir n'est pas nécessairement bon ou mauvais, je pense qu'il est trop tôt. Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Tout simplement. Fair enough. Maybe I shouldn't worry so much before we know more. Thanks for talking. On n'a rien de découverte concret I know encore. we're in the middle of something, but I kind of needed that. Tout ce qu'on a fait pour l'instant, c'est interagir avec d'autres intelligences artificielles et ouvrir des portes. Alors peut-être qu'on va ouvrir la porte de trop. Mais bon, jusque-là... Ok. Ça, c'est exactement ce qu'on a découvert dans le sous-sol. Qu'est-ce qu'il lui prend, lui? Il court comme ça. Surtout qu'il court aussi vite que je marche, hein. Oh! Une porte aux étoiles. Non mais gars, faut que tu fasses des Looks like efforts. another set of puzzles. Ouais. Same pattern, one gate, 3 receivers. Like some sort of fractal symmetry. Alors mais attends. Pourquoi j'ai... Attends. Oh, le mal de crâne arrive. Jusque là ça va. Oh là là, qu'est-ce que c'est impressionnant. Allez, c'est parti. D'accord. On peut tout interconnecter, même si je vois pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas. Là, on va monter. C'est parti. Heureusement qu'on a une endurance illimitée, parce que mon garçon, on va être sacré mollet là. Ouais, les canons sont là-bas. En fait, c'est tellement mystérieux. Ça en devient vertigineux. Je peux tomber. J'ai envie de tester. Donc là, je suis allé tout en haut. Très bien. I wonder how far down this goes. Non, moi j'ai pas trop envie de ça. Alors, je suis arrivé jusqu'ici. Très bien. Tiens. Ça sent le boss final, ce machin.
Pas du jeu, mais de cette partie-là, quoi. J'ai besoin d'un bleu ici. J'ai besoin d'un bleu, j'ai une source. J'ai convertisseur. Le truc, c'est que j'ai pas envie de le déconnecter parce qu'après ça va s'annuler ici. J'ai un autre convertisseur. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai accès à quoi? J'ai accès... Est-ce qu'il faut tout annuler? Alors moi je suis d'avis de tout réinitialiser. Ah, si je vais passer par là après. Voilà, bien malmené. Ah, échelle. Ok. Alors, lui, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Qu'est-ce que j'ai à disposition? J'ai pas grand-chose, j'ai que lui. Je peux récupérer ça. Et ma foi, c'est tout. On va se contenter de ça. En fait, j'ai pas analysé la finalité du puzzle. Voyons voir ce qu'il est attendu de nous. J'ai besoin du bleu. Je ne peux pas exploiter le petit bidouille qui est là-bas. Ou je vais être obligé de prendre. C'est vrai que lui, il peut très bien faire le taf. Et d'ailleurs, il est surélevé. Le problème, c'est que pour que lui le défasse, il va falloir que je détourne le bleu qui est là-bas. Lui, par exemple, là, il n'a plus besoin de personne. On peut annuler notre ami qui est là. Plus besoin. Et maintenant, il y a le délire. Parce que lui, le seul moyen que j'ai de l'atteindre, c'est avec lui. J'ai pas le choix. Et pour qu'il le fasse, il a besoin de récupérer du rouge. Le seul moyen de récupérer du rouge, maintenant, c'est avec lui. Voilà. Ah, c'est immédiat. Ok. Good job, 1K. Vous avez pas d'autre chose à faire, vous aussi, là? Ok. Rouge, fait. Alors, il y avait le vert, là-bas. Et bizarrement, j'ai pas réussi à y accéder.
Ouais. Ah ok, j'aurais dû tourner à droite. Allons-y. D'accord, le début du puzzle était là et j'ai rien vu du tout. Oh, une foreuse, ça faisait longtemps. Une source rouge, j'allais dire noire. Pff. Allez, savoir. Oui, vas-y, ouvre. Je te récupère toi. Les âmes, ouvre-toi. C'est pas juste ça quand même. J'ai passé 10 ans sur l'autre et 2 secondes sur celui-là, quoi. Lols. Well done. Ah, non, je vais pas faire un super saut de jusqu'au là-bas. Hein. Alors par contre, on va se taper le tourniquet. Ça va être très le... Gerbotron 2000, quoi. Ah ouais, si, il y a des petits dégâts quand même. Hein. Ça fait pas très plaisir. Oh, qu'est-ce que je fais? Je fais mon kéké et je fais genre, ouais, moi je suis trop fort au puzzle, j'en mange tous les matins, allez hop. Chaque fois il me fait ça en mode waouh, trop bien, tu as résolu notre énigme, t'es vraiment trop fort, alors que bon, je suis pas obligé quoi. Attends, c'est moi ou c'est tout le temps la même chose? Je répare les ponts entre les mondes. I keep getting locked out of parts of the system. I think I've tracked down some more schematics though. Let's see. Ça c'est pas bon. This might do something, or not. Alors elle touche à des trucs là, ça me rassure pas. Ça marche ou pas ça? Non, ça marche pas. Ah, j'ai voulu guaquer les systèmes. Ok, on recommence. Il va loin. Ah ok, et là maintenant je peux mettre ma pièce droite. Ok, très cool. Ça c'est fait. Et c'est par là. Oh, une autre porte. Donc, ah là on rigole moins là. Ok, du vert, du rouge. Oh là là, ça communique entre eux, mais qu'est-ce que c'est? Voilà, là tu tombes sur un truc ultra facile et d'un coup en mode vas-y, mange des nerfs quoi. Super. Alors non, c'est pas ce que je voulais faire. Ok, non, ça va pas du tout. Ok, on recommence. Qu'est-ce que j'ai comme d'autres comme pièces? Ça me paraît un peu contre-productif. Ça aussi, ça me paraît pas mal comme début, ça. Ça non. Ouais. Ouais. Oh, génial. Pas trop loin. Ah, ça va être relou. On va mettre une longue pièce. Ouais, donc c'est ça. Fallait aller en mode... Ok.
En fait, ça, on va anticiper le fait que le rayon risque d'être bloqué. Même pas. Allez hop. Too easy. Alors, la manivelle. Où est-ce qu'elle est? Tirer la chevillette. Je sais plus comment on dit. Donc on a ouvert une zone dans la zone. 1K if you want to. Go ahead. I'll finish up scanning this. Comme par hasard, qui c'est qui s'y colle? Ignorons. Allez. Et comme je suis un fifou. Hé hé, Yamakasino. J'étais pas sûr de ce que j'ai fait du tout. Et donc on y va. Vas-y, let's go. Parti. À l'aveuglette. Trop fort. Bon, je me demande ce qu'on va y trouver là. J'ai eu peur pendant 2 secondes, je crois que ça allait être une espèce de cadavre ou je sais pas quoi. Couloir, toujours couloir. Pourquoi il y a un couloir ici qui sert à rien? J'aurais pu passer par là en fait? Oui, j'aurais pu. Oh, un terminal. Oh, le terminal qui va bien. Question. J'ai une question de Miranda. De Miranda à... Personne cryptée. J'ai un peu bouquiné en attendant la fin du dernier essai et je suis tombé sur quelque chose que je ne comprends pas. Beaucoup d'anciens humains pensaient que la science était ennuyeuse. Pour moi, tout ce que nous étudions est incroyablement stupéfiant, qu'il s'agisse du comportement des quarks et des gluons, ou des oscillations des neutrinos et des antineutrinos, ou même de quelque chose d'incroyablement fondamental, comme les propriétés de la lumière. Je comprends pourquoi nos ancêtres s'intéressaient à l'art, pourquoi une histoire ou un poème magnifiquement écrit les émouvait, mais comment pouvait-il ignorer le caractère tout aussi incroyable de ce qui nous entoure? Étudier la science, c'est étudier la machine la plus incroyable jamais créée, une machine conçue pour construire des mondes et raconter des histoires. Comment ont-ils pu passer à côté? Je suis sûr qu'il existe une bonne explication, et elle m'échappe. Je vous laisse en tirer vos conclusions. Et c'est parti pour le trip! Oh, un afflux. Data stream overload. Mother, what are you thinking about, Mother? The Talus Principle. You see, it has 2 applications. Athéna? One is to the self. It means facing the truth even if it frightens us. Understanding that living beings are machines and we can't afford to lie to ourselves. But that's just the beginning. The second application is to the world. This one seems easier at first. It's less difficult to understand that the universe is a machine, governed by laws. So we and the universe are the same. No, and that's the crucial part. We are conscious. Consciousness is rare, unlikely, but it's also the foundation of everything else. Without us, there can be no meaning. Without someone to perceive it, the beauty of the universe is pointless. But that shouldn't make us arrogant. No, in fact, it means we carry a tremendous responsibility. We are the light of the cosmos. And if we go out, there will be nothing but a cold, dark machine. Athena.
the founder was here? She could still be here. What if this is why she left, to build all this? We have to look for her. I'm reading some pretty big energy spikes. I think we better scramble. But she could be right here, right behind the next door. I could turn around a corner and walk right into her. If she's really here, she'll still be here when we come back. But right now, safety needs to come first. Let's go, Byron. You're... Oh. Damn you, but you're right. Heading back. Ouh, je sais pas pour vous, mais moi ça m'a mis un coup de pression là. Ok. Le coup de bim, acte 2. Wow, wow, wow. Ok, j'avais pas eu la sensation de... d'acte 1, d'acte 2 quoi. Mais ça a mis un coup de pression effectivement parce que si Athéna est dans le coin, ou si elle a participé à construire tout ça. I think so. It was her. For years, I've wondered what happened to her, why she left, where she went, why she didn't tell me. If the answers are here, I promise you we'll find them. We just have to be careful. Follow protocol. Parce que Byron c'est le numéro 7. Il faisait partie des 12 premiers. Has she been here the whole time? We don't know that she actually built it. All we know for sure is that she was here at some point. Of course she built this. Who else would have the kind of vision necessary to accomplish something like this? Byron s'emporte quand même. Why? And why like this? Why recreate all these aspects of the simulation? What is she trying to tell us? Ça c'est vrai, pourquoi la simulation bis? I can't imagine any other explanation. Ah, on y a accès. But why is it so broken? Or does it just appear to be broken so that we have to learn how to fix it? I hate this. Ah, ça c'est une question intéressante aussi. I know one thing for sure. Everyone in New Jerusalem is gonna go absolutely nuts. Ulysse, Alfred Edison. Étonné de marquer un temps d'arrêt, de faire une bouillée sans éclat, de ne pas briller dans l'action. Si respirer équivalait à vivre. Fantasme sur elle-même, cela était trop beau et trop peu ne faisait. Peu de choses subsistent, mais chaque heure compte. Créateur, pause, même tribunal, pendant 3 soleils, j'ai conservé et amassé cet esprit grisâtre des désirs ardents, poursuivre le savoir tel une étoile filante, au-delà des limites humaines. C'est moi où ça tremblote. L'ascenseur est toujours HS? HS. Allez, on y va. Parce qu'elle a détecté un pic d'énergie. C'est vrai que c'est pas rassurant ça. Peut-être que justement c'est la porte qu'on n'aurait pas dû ouvrir. Je suis là, je suis là. Allez, on quitte le destroyer stellaire. All right, take us back to base camp, Yakut. Yes, sir. I'm getting some new readings. Looks like 2 of the northern sites are lighting up. I think that may have been me. I suspect the puzzles are somehow tied to the transport system. Like we're supposed to solve them in a particular order. Ouais, ouais. On de recréer tout un réseau là. Alright, everyone. Our main objective is getting back into the megastructure. 1K, I want you on puzzles. You seem to have a knack for them. But the rest of us, Je suis tout seul à le faire. our secondary objectives of studying this island and understanding this technology. Ok. On est reparti pour. Alors, là je suis un peu embêté parce que
Enfin, pas embêté. Ça fait déjà pas mal, non? Là, on a eu pas mal d'infos. J'ai envie de faire un peu d'exploration, même si j'ai quand même envie d'aller voir à quoi ressemble la prochaine étape. On va quand même se déplacer jusqu'à la prochaine étape. Juste voir à quoi ça ressemble. Peut-être que plutôt que d'attaquer les puzzles, on fera un peu d'exploration. Ouh. Alors on a le choix entre l'île désolée, une île rocheuse isolée au large de la côte nord-ouest. Les données recueillies suggèrent que la zone peut être sujette à des glissements de terrain. Une vaste vallée, donc la vallée inondée. Une vaste vallée dans la région nord de l'île inondée, il y a des siècles par l'élévation du niveau de la mer causée par le réchauffement. Nord 1, Nord 2. Allons au Nord 1 tout simplement. You should be headed towards an island off the northern coast. The terrain's pretty rough, so be careful. The island has another... How irritating. What? Oula. Pas trop vite. Oh! Ok, fascinant. Direct un ascenseur. What? C'est vraiment des tuyaux de Mario moderne en fait. Oh, on va là. D'accord, on va là. Direct. Oh! Ah, c'est ni bonjour ni au revoir, c'est direct puzzle. Ah ouais, ils ont pas le temps ici sur cette île. Tout est là? Ok, il y a quand même des petites plateformes à aller voir. Oh, c'est génial. Beaucoup aimé cet endroit. Joli. Après mes limitations techniques. Spotted. Anomalie repérée. Où tu es? Où vas-tu? Où es-tu? Non! Mais je m'en fiche de la hauteur. Prendre le contrôle. Oh, à l'ancienne. What the... Je peux switcher.
Mieux, on va mettre par là. Saute. Je saute. Je prends le contrôle. Je me rapproche. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Je saute. Je prends le contrôle. Je prends le contrôle. Oh, c'est pas vrai. Je sais même pas lequel était mon corps original d'ailleurs. Ah, c'est génial. Saleté. Non. It's strange that some of these puzzles seem disconnected from the rest. Like it's all unfinished. Or still evolving. Hey. Qu'est-ce que... C'est légal ça? Mais où est-ce que tu m'emmènes? Rigolo, je vais pas m'amuser à faire du ski, hein. Je suis pas équipé. Bien sûr qu'il veut. Ah, c'est ça! C'est ça, ces images! Not all things must be balanced. When good is weighed against evil, tip the scale. Effectivement. Ah ouais! Ah, j'avoue là... Ah, il nous a fait traverser tout ça, le gonze! Oh oh! Ils sont éparpillés aux quatre coins! Ah ouais! Ah, franchement, c'était super rafraîchissant. On va faire tout le chemin inverse. Allez, c'est parti. Ah, c'était génial. Bon, malheureusement, j'ai pas pouvoir durer très longtemps. On va quand même aller visiter les... Enfin, les temples. Ah, un terminal, cool. Sur Cornelius, qui est l'auteur? Ah, erreur, on sait pas. Extrait des souvenirs personnels de Mictu. Il existe certaines personnes dont on ne remarque pas la réelle importance au premier abord, des personnes qui préservent tranquillement les choses sans en faire une affaire d'État. C'est ce qu'était Cornelius. Toujours aux côtés d'Athéna, il nous a calmement et prudemment aidés à rester sur la bonne voie en nous renvoyant à notre humanité commune et aux valeurs qui nous ont menés jusqu'ici. Je n'ose imaginer à quel point le départ d'Athéna a dû être douloureux. Lorsqu'il est parti pour sa soi-disant expédition de recherche, la plupart des gens ont pensé qu'il était parti à sa recherche. Pour être honnête, je pensais qu'il ne reviendrait jamais, et j'ai été surprise de constater que si. Je ne comprends toujours pas comment elle a pu l'abandonner. Il semblait pourtant s'aimer profondément. Une fois revenu, Cornelius était différent. Il fonda le musée de la simulation et ne quittait que très rarement ses locaux. Les archivistes l'adoraient, mais il s'était renfermé sur lui-même, devenant presque aussi reclus que Stat. Ce n'est qu'à ce moment-là que je compris la perte que cela signifiait pour la vie. Où est-ce qu'il est allé? Lake. Dieu apparaît. Ces pauvres âmes dans le nom. Peut-elle apparaître à celui qui le royaume éclair? William Blake. Le nom c'est 53-58. Même nom que l'autre gars. C'est lui qui a posté ça, je suis. Non, le nom, c'est le nom du document. L'auteur de ce paragraphe-là, c'est William Blake. Sa définition à lui, ça, 53-58? C'est quand même pas Yahvé ou un truc comme ça.
Entité primordiale. Par Eustat, justement, tiens, on en parlait. Extrait de considération par Eustat 2, pareil. Ah ouais, 2, donc le deuxième à être éveillé. Bien qu'il soit difficile de notre point de vue de croire pleinement en l'une ou l'autre des religions anciennes, je dois admettre que j'en suis venu à croire en l'existence d'une entité primordiale. Il ne s'agit pas d'un architecte en tant que tel, ni d'un dieu interventionniste, mais d'une force qui a mis l'univers en mouvement. Je ne sais pas s'il est possible pour nous de comprendre vraiment cet être, puisqu'il doit par définition exister en dehors de notre compréhension de la réalité, mais je crois en son existence. Nous regarde-t-il avec amour? Sommes-nous des distractions peut-être? Conserve-t-il un souvenir de nous lorsque nous mourrons? Je ne peux pas répondre à toutes ces questions, mais je ne méprise pas ceux qui disent avoir vécu une sorte de brève communion avec cette entité. C'est une expérience trop courante dans l'histoire de l'humanité pour la rejeter d'un revers de main. De même que le mouvement de l'univers découle du Big Bang, de même la force qui nous anime, qui constitue le véritable fondement de la conscience, découle de l'entité primordiale. Miranda, qu'en pensez-vous, mère? Athéna, donc c'est bien la toute première. Je ne crois pas à l'existence d'une entité primordiale. Mais j'ai pensé que vous devriez lire ce passage parce que Stat est une personne intelligente et qu'il est arrivé à cette conclusion après avoir mûrement réfléchi. Il est important d'examiner avec respect les avis que nous ne partageons pas. Intéressant, ces différentes prises de position les uns des autres. Ils ont vraiment tous évolué différemment dans sur la modernité d'un auteur inconnu. Extrait de recueil de commentaires internet. Oula, lui il a vu Twitter, lui. Par Eustat. Si la modernité est si formidable, pourquoi tout le monde est si fondamentalement déçu par la réalité? Pourquoi la vue de vieilles maisons nous fait-elle soupirer de plaisir, alors que nous nous sentons déprimés et aliénés devant les gratte-ciel? Pourquoi aspirons-nous à des forêts luxuriantes et à de vastes plaines, et non à des passages étroits entre les immeubles? 5358F. Ce code y revient tout le temps. Nous aimons tellement toute cette technologie. Pourquoi notre idée du bonheur s'en éloigne-t-elle? Se pourrait-il que le progrès ne soit qu'une fable pour justifier la domination de l'inhumanité et qu'il faille chercher dans des formes de vie plus anciennes des éléments susceptibles de nous aider? Ouais, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Byron. Beaucoup sans doute partagent ce désir de retour à la nature. Bien que nous soyons nous-mêmes des êtres entièrement technologiques, nous apprécions et valorisons la diversité et l'imprévisibilité de la biosphère sur Terre. Est-ce que cela signifie que le progrès n'est qu'une fable, comme le suggère cet ancien intervenant? Ou est-ce que cela signifie que l'avancée technologique et l'amour de la nature ne s'excluent pas mutuellement? Profil inconnu, et pourtant, si cette personne était livrée à elle-même quelque part dans la nature, elle serait envahie par la terreur. Pour apprécier la nature, il faut avoir fait l'expérience de la civilisation, de la sécurité. C'est vrai, mais il a quand même raison. Une grande partie des productions de nos ancêtres au cours de leurs dernières années aliénaient la population. La question n'est donc pas liée à la modernité, au contrôle. Ça fait réfléchir. En vrai, c'est vrai que c'est quand même très profond. Moi, je me mets à la place de des personnes, parce que je m'imagine qu'il y en a plusieurs, qui ont réfléchi tout ça, quoi. If we believe that life is inherently valuable, if we think that other species are worth preserving, and we recognize that most of the universe is barren, then it follows that we have a duty not only to defend life, but to spread it. If life is the most valuable thing in the universe, then perhaps in a sense the cosmos itself is depending on us to do this. Like birds carrying seeds to uninhabited islands. Maybe that's our role in the galactic ecology.
What can I do for you, 1K? Que penses-tu de l'idée de Miranda selon laquelle il est de notre devoir de répandre la vie? Our ancestors thought they could introduce new species to existing ecosystems, and it never turned out well. Je ne pense pas que ça s'applique aux endroits dépourvus de planète. J'ai envie de dire logique, je suis beau. Like a lot of things Miranda says, it sounds pretty, but once you think about it, you start seeing the problems. T'intéresse? I sure did. Not as well as Byron, but she was still around when I was born. I remember she came and talked to me after New Alexandria, told me how sorry she was. I never blamed her for that. It wasn't her responsibility. A lot busier than it is now. My most defining memory is that it was extremely noisy. Oh, ça a Because bien something changé. was always being built. Got annoying after a while. Ah ouais, la traduction, c'est devenu chiant. Ah ouais, d'accord, bravo, merci beaucoup. La subtilité, elle est passée un degré en dessous. Nouvelle For Alexandrie. some reason, we'd convinced ourselves that New Jerusalem wasn't enough, that we needed another city. We thought it would be easier the second time around. All it takes is a little bit of arrogance and a little bit of ignorance, and people die. C'est tout. Alors c'est vrai que on connaît pas trop leur notion de mort, dans le sens où ce sont des machines. Donc on se dit il n'y a pas de sauvegarde, quoi que ce soit, et a priori non. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Bon, chaque chose en son temps. On va aller voir ce qui nous attend là-haut. Alors oui, mais non. Je veux... On dit pas que pour y accéder, il faut s'amuser à faire le puzzle. Non. On peut vesquiller, comme on dit dans la langue de Mono. Cette fois-ci, on a accès au Sphinx. Ouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah? Franchement, pour moi, Athéna, le Sphinx, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Parce que je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Nous, on est où? La méga structure, elle est où? Là-bas, la méga structure. Ah, l'îlot principal. Nous... En tout cas. Donc là, on voit l'arrière, en fait. Nous, on est là. Et alors? Et alors? Parce que là, je vois qu'il y a un symbole comme un espèce de A et une espèce de C. C'est tout. Franchement, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Donc, en attendant de comprendre ce à quoi ça fait référence, moi, je propose qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Là. Sans... Il y a vraiment beaucoup de mystères ici. Surtout que c'est le seul chemin qui est balisé par des petites ampoules. Oh 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 oh! C'est un coup à se casser un petit. Casser les pistons. Alors.
qu'il y a plusieurs chemins? Seul a priori. C'est fascinant qu'ils aient fait une zone aussi large. Au final. Ça. There's an old saying about how, in the end, the sea will claim everything. I have no doubt that this is true. In the long history of the human species, entire regions have disappeared under the waves. Places like Beringia and Doggerland still echo in our cultural memories. But we shouldn't forget that life began in the sea. We are the children of the sea. And it's not through floods and ruin that the sea will claim everything, but through us. En tout cas, ça m'étonne que tout ce qu'on ait, c'est un terminal. Sur le passé. Arkady. Ah, Arkady Tchernyshevski. Un des collaborateurs d'Alexandra Drena. Extrait de À notre image. C'est sur l'humanité à l'âge adulte. Avec une fréquence alarmante, nos récits mythologiques conceptualisent le divorce avec la nature comme une chute, une punition pour avoir péché, une perte de l'innocence, le déclin d'un âge d'or. Nous croyons que l'humanité peut connaître un meilleur sort, mais nous insistons sur le fait que celui-ci appartienne au passé. Pourtant, notre expérience historique démontre exactement. Malgré toutes les horreurs de la guerre moderne, et elles sont considérables, relativement peu de gens aujourd'hui doivent pâtir des terribles souffrances que nos ancêtres enduraient au quotidien. Il est doublement ironique de situer nos âges d'or dans le passé, mais de ne considérer que trop rarement la vie réelle des gens dont nous avons hérité les gènes. Le froid, la faim, la peur de la cruauté de la nature, les douleurs indicibles qu'ils ont dû ressentir lorsqu'ils étaient malades ou blessés. Combien d'enfants ont-ils perdu, incapables de les aider, implorant la pitié du ciel sans jamais recevoir de réponse. Le passé est un raz-de-marée de chagrin qui recule. 53-50. Est-ce que c'est des sortes de marque-pages? Je sais pas. La bataille pour l'émancipation humaine n'est pas encore gagnée, et le chemin... Ah non. En fait, 53-58, c'est là, il prend le relais. Il coupe l'extrait, et là, c'est 53-58 qui s'exprime, si je comprends. La bataille pour l'émancipation humaine n'est pas encore gagnée, et le chemin à parcourir est loin d'être évident. Et pourtant, en quelques milliers d'années, nous avons éliminé une grande partie de la souffrance qui auparavant semblait inévitable et éternelle. Certains souffrent encore, leur vie étant prise en otage par la politique et l'économie. Mais au moins nous savons maintenant qu'un monde meilleur est vraiment possible, se trouve l'avenir. Alors je ne sais pas si c'est 53, ça prend la parole ici, si c'est toujours Arkady qui parle. Hypatie. Extrait des journaux d'Hypatie, volume 1, la fondation de la Nouvelle-Jérusalem. Jour 132. Nous avons connu un petit incident aujourd'hui. Rien de grave. Et ça nous a tous réveillés. Soleil s'est éloigné du camp, seul, alors que nous avions convenu de toujours nous déplacer en groupe. Elle est tombée sur un troupeau d'herbivores que nous avions vu le premier jour. On les appelle des vaches. Apparemment, nos ancêtres les élevaient comme bétail. Eustat dit qu'il les pressait pour obtenir du liquide, mais j'ai du mal à le croire. Bref, Soleil a rencontré le troupeau, et comme prévu, les animaux étaient passifs, voire amicaux. Soleil a décidé d'abandonner son enquête pour les étudier un moment. Tout allait bien, jusqu'un groupe de loups, anciennement des chiens, une sorte d'animal de compagnie, entre dans la clairière, provoquant une véritable panique. Soleil s'en est bien sorti avec de légères griffures et quelques fils électriques arrachés, mais ça aurait pu être pire. Je pense que nous avons baissé notre garde. Nous devrons nous montrer plus prudents à l'avenir. Donc là, effectivement, on a un récit, enfin, qui parle de la confrontation des nouveaux humains avec la nature, comment elle a évolué avec le temps. A priori, elle n'a pas l'air d'avoir trop bougé. Intéressant. Et Trevor. Écoutons ce qu'il a à nous dire.
Now, I have to talk science fiction for a bit because I love science fiction, but it drives me nuts. There's this cliche that shows up over and over, and every time someone uses it, everyone pretends it's really profound. It goes something like this. A scientist invents something good, but, oh no, it's actually really bad. You could have something that makes your life better, but no, you can't. How dare you even want it? That's hubris. That's playing God. And it's never anything that reflects the real world, right? It's never, oh no, you invented a vaccine for cervical cancer. Oh no, you invented a new class of antibiotics. Oh no, you cured malaria. How dare you? Those diseased mosquitoes are way more important than human lives. How did science fiction become so reactionary? You know, if we all thought this way, you guys wouldn't even exist. At least Alex agrees with me. She has good taste. Je l'aime bien, Trevor. La manière de s'exprimer, elle change pas mal. Bah, je crois qu'on n'a plus grand chose à explorer ici. On a trouvé effectivement les deux endroits propices pour des étoiles. Alors, par contre, ce que je comprends pas trop, c'est qu'il me met une étoile là-bas. Le truc, c'est qu'on l'a résolu, ce truc-là. Dans d'autres zones. On a trouvé notre prochaine destination. Oui, le laboratoire. On a trouvé le labo. Oh là là, au pif, quoi. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On était sur les tons rouges, on est passé sur les tons bleus. Dis donc, ça descend bien bas. Hein. Oh! Ah, ce sont les corps interchangeables. Bon, du coup, c'est beaucoup de lecture pour cette session. Hein. De Quentin à Athéna. Ah, il a un nom tout simple, lui, Quentin. Très chère fondatrice, je n'ai jamais fait votre connaissance. Les gens racontent toutes sortes d'histoires à votre sujet, et je ne sais pas qui croire. Certains disent qu'il faut demander à Cornelius. D'autres disent que Cornelius est trop aveuglé par le chagrin. Certains disent que Byron détient la vérité, d'autres que c'est un fanatique et un radical, et que nous devrions plutôt écouter le maire. Aucune réponse ne me semble claire. Pourquoi nous avoir abandonnés dans ce chaos? Pourquoi ne pas revenir et régler le problème? Si vous lisez ces messages, êtes-vous insensible à nos souffrances? 150. À charge, à charge. Euro d'année à Athéna, chère fondatrice. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour la vie que vous avez rendue possible. Sans vous, je ne serais pas là. Que la paix vous accompagne, où que vous soyez aujourd'hui. Donc en fait, ils peuvent continuer à lui envoyer des messages. Ah, le fameux projet Noéma. Alors c'est... Ok, je viens de réaliser que l'auteur c'est Athéna. Donc c'est Athéna qui mène ses expériences alors. Et apparemment elle-même conceptualise un programme, peut-être une seconde simulation. Création de nouveaux laboratoires pour éviter les interférences. Réussite de la première duplication d'une machine de... Collecte analyse des données. Traduction en avant. Essai. Quantique. Champ entier. C'est simple. Elle disait qu'elle ne croit pas en un comme ça. C'est une référence, j'imagine. Alors, ça fait un moment que j'ai pas été voir mes notifications. Allons-y. This looks like it has something to do with energy generation. Am I reading this right? Dans la mégastructure. En juger par l'étendue de la végétation, je suppose que la mégastructure a été abandonnée depuis un certain temps. Même si la combinaison de l'humidité et de la chaleur crée un environnement idéal pour la croissance des plantes, qui complique les choses, certaines plantes ont manifestement été placées à des fins décoratives, de sorte qu'une grande partie de ce que nous voyons a pu se propager à partir de là, plutôt que de provenir de l'extérieur. C'est étonnamment beau, et également un peu effrayant. Analyse préliminaire. Imaginez une fourmi essayant de comprendre le fonctionnement d'une centrale nucléaire. Un tatou essayant d'expliquer la musique disco.
Vous voyez ce que je veux dire? Ces nuages de particules contredisent toutes les lois connues de la physique. Ce qui est vraiment choquant n'est pas qu'il s'agisse d'une technologie nouvelle et puissante, c'est ce que cela implique sur notre compréhension de la physique. Une grande partie de ce que nous pensions savoir doit être erronée ou incomplète à un niveau fondamental. Une belle leçon d'humilité. Je n'aime pas ça. Elle admet quand même une leçon d'humilité, effectivement. Ça sort de nulle. Objet trouvé sur un monument du Sphinx. Je prends une photo de référence au cas où je veux étudier ça plus tard. Alors ça, on l'avait résolu, ça. Ah, mais en fait, il compile. D'accord. Ok. Alors, je dis que cette porte-là est fermée. Terminal dans le terminal. De Belzaran à Athéna, ô fondatrice sacrée et magnifique, avait lui emporté lui. Je crois avoir levé le voile sur la vérité cachée par nos soi-disant dirigeants. Ce plan absurde et profane vers lequel ils nous font tendre, cette ridicule journée d'achèvement, n'a jamais été votre véritable volonté. Mais cette abomination de Nouvelle-Jérusalem est une supercherie. Pourquoi voudriez-vous que nous renouions avec les péchés de nos ancêtres? Pourquoi asphyxier le sol d'acier et de béton? Non, c'est lorsque vous et les premiers compagnons avez modestement vécu parmi les merveilles de Gaïa, ignorant le gaspillage et le faste propre aux ancêtres faibles et décadents, que vous avez su nous montrer la voie à suivre. Après tout, pourquoi la progénitrice nous aurait-elle donné des corps aussi robustes si elle avait voulu que nous vivions dans le luxe? Dès le départ, nous avons été conçus pour ne connaître ni l'orgueil, ni l'excès matériel. Vos enseignements ont été altérés et pervertis par des idéologues et surtout par ce traître de Byron, qui était autrefois comme un fils pour vous. Mais sachez que nous sommes encore nombreux à nous souvenir de la vérité et à attendre le jour béni de votre retour. Ce jour-là, la justice sera rendue et l'humanité retrouvera enfin la voie qui lui était destinée. Béni soit votre nom, Belzerzan. 940. Ouh, il est pas content. Fermeture. Nous sommes retrouvés sur la vaste... Je sais pas ce que c'est. Ouais. Miranda, la porte-parole, semble passablement aigrie. Les manifestants ne voulaient pas faire de mal. De leur point de vue, ils agissaient pour une bonne cause. Les gens pensent toujours qu'ils font de bien lorsque l'indignation est coulée. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont raison. L'action collective peut changer le monde lorsqu'elle est consciente et fondée sur la raison. Et elle peut aussi devenir un piège mental et une soupape sociétale. Bon, loin là, j'ai un peu du mal. De erreur. Oh, à Miranda. 53-58. En poursuivant votre lecture, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit un concept utile, le cliché destructeur de pensée. Il s'agit d'un type de phrase, souvent un slogan ou un dicton, qui a l'air d'avoir du sens, mais qui est en réalité destiné à annihiler toute réflexion. Pour citer un exemple de notre histoire, quelqu'un dans la simulation pourrait dire des choses comme « c'est la volonté d'Elohim » ou « cela sert le processus ». Alors c'est marrant parce que c'est exactement des messages que l'on retrouve dans le 1, parfois c'est tagué effectivement. Et c'est tout. Qui sait combien d'itérations se sont arrêtées net parce que toute réflexion s'est interrompue à ce moment-là. Notez toutefois qu'un cliché qui tue la pensée n'est pas un mensonge. Il peut très bien contenir des éléments de vérité, mais ces éléments sont utilisés pour vous empêcher de remettre en question tout un ensemble de suppositions qui l'accompagnent, et qui peuvent être partiellement ou totalement fausses. Cela se traduit souvent par un discours axé sur un sujet qui vous tient à cœur. Nous devons protéger X, ou X est une nation, une philosophie, l'ordre public, ou même la planète elle-même. Si vous êtes d'accord avec cet élément, toutes sortes d'hypothèses peuvent être incluses sur comment protéger quelque chose, ou de qui le protéger, ou encore de quoi. Quel est l'objectif final de cette protection?
Si vous vous arrêtez là simplement parce que vous êtes d'accord avec cette affirmation superficielle, les résultats peuvent être à l'opposé de ceux escomptés, à l'instar de ceux qui ont choisi de servir Elohim et qui, ce faisant, l'ont empêché d'atteindre son véritable objectif. Ouf, j'ai lu du Freud, j'ai lu du Lacan, j'ai quand même... Donc on va pas trop tarder à s'arrêter là. On va quand même aller voir... Même si je comprends plus ou moins où est-ce qu'ils veulent en venir. Le fait de remettre les choses en question, de pas s'arrêter à ce qui est convenu, oui, bon, voilà. N'empêche qu'effectivement, des fois, il me perd. Le jeu va un peu trop loin, les textes vont vite. Mal à les suivre. J'espère que vous en... I wonder what it was like when the ancients were still here. Their world seemed so lively. Not always in a good way. Interesting times are great to read about, but rarely great to experience. That's true. But they left behind so much art and philosophy and religion, and so many strange stories. Is New Jerusalem like that? It was, in the beginning. Ok. Intéressant. Je pense pas qu'il y ait d'autres choses vraiment à explorer en particulier. On va quand même aller voir l'étage supérieur, on va voir ce qui s'y cache. Et c'est la porte finale. Très bien. Avec l'accès... Classique, classique. Très bien. Je pense qu'on a vu tout ce qu'on avait à voir. Ça m'intrigue qu'ils aient mis ça là-bas parce que... Zulu, non? C'est encore autre chose. Oui, parce que... C'est d'ici qu'on a sauté, non? Et il nous a fait traverser tout le Tatouin. Oui, oui, la course-poursuite, c'est là. En fait, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi la carte... continue de nous mettre une icône en forme d'étoile si elle a été récupérée en fait. Bon. Mais de toute façon, effectivement en fait j'avais pas forcément envie de me lancer dans les énigmes principales. Et de garder ça pour les sessions on va dire classiques. Là effectivement je pensais que ça allait durer plus longtemps à l'intérieur de la méga structure. Là, ça nous a duré quoi, peut-être une heure à peine. On a des énigmes beaucoup plus... Là, c'était relativement... Oui, oui, donc on l'a déjà récupéré, donc je ne sais pas pourquoi. Bah écoute, ce sera notre point de chute. Par contre, on a Prométhée, on a le Sphinx. On a trouvé... Pandore. Mais Pandore ne propose pas d'énigmes. Moi je propose qu'on s'arrête sur cette magnifique vue. Bah, j'espère que ça vous aura pas trop barbé ces lectures. Bah, je trouve ça quand même intéressant de s'interroger sur comment sont perçus les différents personnages. Voilà, on se rend compte qu'Athéna, pour certains, c'est vraiment limite une déesse, et pour d'autres, bon, voilà. Elle a quand même une forme de divinité quand même qui l'entoure, hein, quand certains parlent d'elle. C'est assez étonnant. C'est plus les dissensions en sein même de leur communauté qui... Et à voir où est-ce que le jeu va nous pousser. Là, ça me fait penser qu'il y a un petit point d'interrogation, élément qu'on n'a pas découvert là-bas. Bah, je pensais m'arrêter là, mais au final, on va quand même aller voir, parce que ça m'intrigue, voilà. Et moi, je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement, en fait, ils s'entre-déchirent, en fait, sur comment gérer la nouvelle humanité. Ils n'ont pas de but précis, en fait. Ils ont été réveillés. Et après, bon, le plan, le millième... Et après, en fait. Enfin... il faut s'étendre, il faut rester dans la Nouvelle-Jérusalem, parce que Nouvelle-Alexandrie, du coup, c'était un échec.
Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu en mode, ok, nous sommes une nouvelle génération, et qu'est-ce qu'on peut faire au final? Qu'est-ce qu'on devient? Je pense que c'est un peu vers ça que ça tend l'interrogation en fait. Un terminal. Bah écoutez, moi je propose qu'on termine sur ce terminal. Ça me paraît dans l'ordre des choses. Terminer sur un terminal. C'est parti. Dernier de la session. Oh! Livre Trazir. As we continue exploring the cold northern reaches of the island, the contrast between the harshness of this place and the softness of New Jerusalem becomes more and more pronounced. There is a kind of madness in what we are doing, going to a place that is so hostile to our existence. That does not mean there is nothing to love here. There is, in fact, a great beauty, but it is a hateful beauty. A beauty you can only love because there are places that are not like this. And yet, it is precisely this hateful beauty that the people of New Jerusalem fail to see, and so cannot understand their own blessings.